Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous présenter ma wishlist de cette année 2023. Il n'y aura pas que des livres qui vont sortir, il y aura aussi des livres qui sont déjà sortis et peut-être que ça fait aussi un moment que j'ai envie de les lire, ou alors que c'est assez récent parce que j'en entends pas mal parler sur les réseaux, sur TikTok, sur Insta, sur YouTube. Donc du coup voilà, j'ai fait une sélection de 9 livres il me semble, alors j'avais pas envie d'arriver à 10 juste parce qu'il faut arriver à 10. Mais j'ai vraiment mis les livres qui me tentaient le plus et ceux que j'ai trop envie d'acheter dès leur sortie. On va commencer tout de suite avec un livre qui sort au mois de mars il me semble, et c'est le tome compagnon de la carte des confins de Marie Replin dans les éditions PKJ. Vous n'êtes sûrement pas sans savoir que j'ai adoré la carte des confins. Le premier tome, surtout le deuxième, je l'ai beaucoup aimé, j'avoue. Mais le premier tome a été vraiment un coup de cœur, et quand j'ai su qu'elle avait écrit une suite et qu'elle allait sortir prochainement, je me suis dit ouah, il me la faut. Du coup, la carte des confins, je pense que vous connaissez l'histoire, en tout cas je l'espère. Mais si vous ne connaissez pas l'histoire, on est vraiment dans un monde d'aventure avec des pirates, et notre personnage principal est une jeune femme qui s'appelle Kali qui cherche à fuir son entourage, et elle va vendre un compas magique à un capitaine qui est donc Blake Jackson, qui est le deuxième personnage principal on va dire de cette histoire, qui du coup va acheter ce compas et va finalement embarquer Kali avec lui dans ses aventures sur l'Avalon. Du coup dans ce livre on va notamment suivre Bold, qui est le second il me semble de Blake sur l'Avalon. Je crois que l'histoire se passe avant les tomes de la carte des confins, et j'ai hâte. On va aussi retrouver d'autres personnages dont Glenn, qu'on a suivi vraiment tout le long dans la carte des confins. En fait on va surtout, je crois, se baser sur la rencontre surtout de tous les personnages, tout l'équipage avec Blake il me semble. Donc voilà, j'ai hâte de voir tout ça, de voir l'action qu'il va y avoir, et voilà. Alors est-ce que va y avoir de la romance? C'est ce que je me dis. Alors sûrement Bold, puisque je crois que sur la couverture, je l'ai pas dans les yeux, mais je crois que sur la couverture on le voit avec une femme, n'est-ce pas? Donc maybe, on verra, mais moi j'aime beaucoup la romance. Il y en a pas mal qui critiquent entre guillemets la carte des confins parce qu'ils trouvent qu'il y a trop de romance, mais justement c'est trop bien. Ça me convient totalement puisque comme je suis dans un mood romance, c'est parfait pour moi. Un livre que je vois passer en ce moment partout et qui me donne trop envie, c'est Absolu ou Les Absolus, je sais plus. Les Mobilisés, il y a un sous-titre, de Margot de Seine dans les éditions Big Bang. J'avoue que j'ai pas lu le résumé en fait, enfin j'en entends parler en bien, des gens surtout qui font des updates en story, tout ça. J'ai pas lu les résumés, je ne sais pas exactement de quoi ils parlent, donc je vais le découvrir avec vous. Amis depuis l'enfance, Prime et Johanna ont un avenir prometteur au sein de la nation d'Irit, construite sur les ruines d'une Pologne ravagée. Leur vie bascule le jour où ils sont choisis pour être envoyés dans la zone où rôde la chose. Les mobilisés n'ont qu'une mission, vaincre la plus dangereuse créature jamais créée par l'homme ou mourir en essayant. 19 générations ont franchi les portes de la zone, personne n'en est jamais ressorti. Pour Prime et Johanna, c'est un grand honneur, un sentiment que ne partage pas Edouard, persuadé que ses talents de linguiste ne lui seront pas utiles de l'autre côté du mur. Leur arrivée tumultueuse dans la zone lui donnera raison. Entre guerre de territoire et phénomènes de plus en plus étranges, la zone est un lieu de non-droit. À l'intérieur de ces murs, le monstre n'est peut-être pas celui qu'on croit. Bah, ça m'a l'air vraiment pas mal, n'est-ce pas? En le lisant là, je sais pas pourquoi, j'ai eu des bribes de Divergente dans ma tête. Donc on verra, mais je pense que ça peut vraiment être cool. Donc hâte de voir ce qu'il en est de ce livre. Je crois qu'il sort en édition hardback par contre, donc je sais pas combien il va être, j'espère qu'il va pas être trop cher non plus. Mais ouais vraiment, je vois surtout les gens, parce qu'il est pas encore sorti, il sort au début février il me semble. Je vois surtout les gens qui l'ont reçu en épreuve non corrigée qui ont l'air de dire qu'il est incroyable, donc j'ai hâte, voilà. Et je crois que c'est tout pour les sorties à venir, parce que le reste ce sont des livres qui sont déjà sortis il me semble. Le prochain c'est Inheritance Game, évidemment de je ne sais plus qui, c'est pas grave, vous avez la couverture juste là. Tout le monde en parle, je crois qu'il va être adapté, je suis pas sûre et certaine de ce que je raconte. Est-ce que j'ai rêvé ou est-ce que ça va vraiment être adapté, je n'en sais rien. Mais ouais, tout le monde en parle, et c'est vrai qu'à sa sortie j'avais envie de le lire et finalement il y avait trop d'engouement autour. Bon, vous me direz il y en a toujours autant, mais je sais pas, là en ce moment je me sens
je sens une envie de lire des buckets jeunesse et comme je sais que celui-là a l'air pas mal. Pour l'histoire, c'est une jeune fille qui reçoit un mystérieux héritage, il me semble, de la part d'un vieux monsieur, qui du coup vient de mourir j'imagine. Je crois qu'il va y avoir une histoire avec ses petits-fils qui vont tout faire pour réclamer l'héritage, pour que l'héritage leur revienne à eux et pas à elle. Dites-moi si je me trompe, mais en tout cas c'est ce que j'ai dans ma tête, mais ça se trouve je suis totalement à côté de la plaque. Et en fait j'ai eu envie de lire ce livre notamment en voyant le film À couteau tiré, mais je peux pas en dire plus parce que sinon je vais vous spoiler le film si jamais vous ne l'avez pas vu, si jamais vous avez envie de le voir. Mais du coup voilà, je sais pas pourquoi mais ça m'a fait penser à Inheritance Game, donc je me suis dit vas-y j'ai envie de lire ce livre, donc go! Ensuite un livre qu'on voit un petit peu tourner partout aussi alors que ça fait déjà un moment qu'il est sorti, je crois qu'il est sorti ouais, en 2017. Les 7 maris d'Evelyn Hugo, je crois que c'est ça le titre. C'est une femme qui s'appelle Evelyn Hugo, qui est une légende du cinéma, qui est enfin prête à dire la vérité sur sa vie aussi glamour que scandaleuse. Mais quand cette actrice vieillissante et solitaire décrète qu'elle fera ses révélations à Monique Grant, journaliste pour un obscur magazine, personne ne comprend son choix. La journaliste décide de saisir cette occasion pour lancer sa carrière. Elle écoute avec fascination l'histoire de cette actrice mariée 7 fois, une histoire d'ambition, d'amitié et d'amour défendu. À mesure qu'elle recueille les confidences d'Evelyn, la journaliste comprend que leurs destins sont étroitement liés. Je pense que ça peut être pas mal, un peu peut-être à la Mille et une nuits où on va se replonger dans différentes histoires avec différentes personnes. J'en sais rien, mais je sais que pas mal de gens l'ont beaucoup aimé. Mais j'avoue que ça me donne envie moi aussi de savoir de quoi parle ce livre. Un autre livre que j'ai envie d'acheter, parce qu'on est toujours sur ma wishlist, je le rappelle, c'est pas parce que j'ai pas lu les autres tomes que j'ai pas envie d'acheter les suivants, n'est-ce pas? Il y a Le Prince Cruel qui est sorti, le premier tome dans une édition reliée, et je l'ai acheté donc là au mois de décembre, je vous l'ai présenté dans mon dernier book haul, il est magnifique. Et en fait il y a le tome 2 qui va sortir toujours dans cette édition reliée parce que Le Prince Cruel il est déjà sorti depuis un moment, au mois de février ou mars, je ne sais plus. Et du coup bien évidemment j'ai prévu de me l'acheter, donc le tome 2 qui est Le Roi Maléfique il me semble. Je n'ai toujours pas lu Le Prince Cruel mais je vais acheter son tome 2 parce que j'ai peur en fait que ça fasse comme les deux Saxus. Normalement je ne pense pas puisque là le livre est déjà sorti, mais j'ai peur que ça fasse comme les deux Saxus et qu'on se retrouve un petit peu tu te réveilles quelques semaines plus tard, t'as envie d'acheter le tome suivant et en fait tu peux pas, ou alors faut que tu changes de format parce que du coup il y en a plus et que c'est un rupture de stock. Et cette histoire m'est arrivée avec Nevernight, le tome 3. Et je ne veux plus que ça se reproduise, je ne veux plus. Donc soit j'achète tout en brochet normal, soit j'achète tout en relié. Il faut que je l'achète direct. C'est tout, mais bon, tout le monde se rue dessus, donc au bout d'un moment, quand tu te réveilles un peu trop tard, comme moi, et t'as plus rien. Sauf que Le Prince Cruel, j'avoue que j'ai fait une capture d'écran du résumé, je l'ai pas lu, et j'ai pas envie de le lire. Je veux me laisser surprendre. J'ai déjà vu des avis, mais je n'ai plus souvenir de ces avis. Je sais que c'était des avis qui étaient plutôt pas mal, mais je veux me laisser surprendre par l'histoire pour être vraiment totalement dans la découverte de ce monde et de cet univers. Et je ne veux pas savoir de quoi ça parle. Je crois que j'ai juste le prénom de la fille qui s'appelle Jude et qui a 17 ans et hop c'est fini, je regarde plus mon résumé. Donc voilà, j'espère que vraiment je vais l'aimer parce que je sais pas, tout le monde l'a aimé et j'ai envie de l'aimer. Voilà, c'est peut-être un peu bête mais j'ai envie de l'aimer tout simplement. Ensuite, un autre livre que j'ai envie d'acheter, je sais plus s'il est sorti en poche. S'il est sorti en poche, faut que je l'achète. S'il est sorti en grand format, j'attendrai qu'il sorte en poche, n'est-ce pas? C'est Jamais plus de Colleen Hoover dans les éditions Hugo Boss ou Hugo Roman. Je n'ai jamais lu de Colleen Hoover. J'avais acheté il y a de cela des années, je crois que j'étais en licence. Donc ça devait être en 2016. J'avais acheté Maybe Someday il me semble. Et en fait il traînait trop dans ma palle. Et quand je suis arrivée en master où j'ai eu ma grosse panne de lecture, que je lisais plus, j'ai vendu pas mal de mes livres dont Maybe Someday de Colleen Hoover. Et je m'étais dit si j'ai pas sauté le pas avant c'est que c'est pas... j'ai plus envie de le lire quoi. Il y a des livres dans ma palle, c'est le cas. Ça fait des années que je les ai, j'attends. Il y en a certains qui jartent parce que j'ai fait un petit book on haul sur TikTok d'ailleurs. Donc voilà. Mais celui-là je l'ai vendu et en fait je me rends compte que j'aurais peut-être pas dû le vendre parce que ça se trouve j'aurais peut-être envie de découvrir tous les livres de Colleen Hoover parce que tout le monde en parle en bien. Et Jamais plus, tout le monde en parle en
très très bien. Donc j'ai envie de le lire, surtout qu'il y a la suite qui vient de sortir, pareil tout le monde en parle aussi en très très bien. Donc je me dis pourquoi pas, et encore une fois, je ne sais pas de quoi ça parle. J'ai juste vu encore une fois, hein, j'ai fait des captures pour préparer ma vidéo, j'ai fait des captures d'écran, des résumés. Pour tout vous dire, mais je les ai pas lus, je m'étais dit que j'allais les lire soit devant vous, soit en off, et après je vous dis un petit peu de quoi ça parle. Mais là je sais juste que la fille s'appelle Lily Blossom Bloom, qu'elle n'a pas eu une enfance très facile et c'est tout. Et en fait je me rends compte que j'ai de plus en plus envie de me laisser porter par pas par l'histoire et ne rien savoir de l'histoire. Je sais pas si ça vous le fait aussi, mais voilà. Donc il se peut que cette année j'achète jamais plus, et peut-être sa suite si jamais elle sort en poche. J'en sais rien, on verra, n'est-ce pas? Un autre livre que j'ai trop envie d'acheter, mais en fait je me retiens parce que, je vais vous expliquer, c'est totalement bête de ma part, mais c'est Real Breaker, je sais plus, de Victoria Aveyard, je ne sais plus, j'ai plus le nom du livre en français, parce que je l'avais suivi, parce que Victoria Aveyard, ça fait un moment que je la suis sur Instagram depuis que j'ai commencé Red Queen et que j'ai adoré Red Queen. Et en fait, du coup, pour en revenir à cette histoire, je me mélange un petit peu les pinceaux, mais c'est pas grave. J'ai adoré Red Queen, le premier tome surtout, le deuxième je l'avais aussi beaucoup aimé, le troisième j'avais eu un petit peu du mal, je l'avais mis sur pause et finalement je l'avais aussi beaucoup aimé. J'ai le quatrième dans ma palle depuis 2 ans, il me semble. J'ai toujours pas sauté le pas, mais il le faut. Parce que je kiffe mais un point cet univers, ces personnages, vraiment tout est trop bien, la plume de l'autrice aussi, enfin incroyable. Et en fait je m'étais dit, bah son prochain livre, si jamais il est traduit, je l'achèterai, mais il faudra que je finisse Red Queen avant, mais bon on sera terminé quoi. Pas du tout, Red Queen n'est pas terminé, le tome 4 est toujours dans ma pile à lire, donc écoutez, ce n'est pas grave. Mais bah, j'ai quand même envie de l'acheter, alors je crois qu'il est sorti chez De Saxus, et vous voyez la chose venir, De Saxus relié. Si je l'achète pas maintenant, je vais me retrouver comme une con à ne pas l'avoir en relié alors qu'il est très bon en relié. Alors ça se trouve c'est la même couverture en brochet, faudrait que je vois. Les brochets de Nevernight, je les trouve immondes, donc ça me fait chier d'acheter le tome 3 en brochet, mais bon, après on me dirait j'ai toujours pas lu le tome 2 de Nevernight, mais bon, ça n'empêche. Et bref, et du coup bah il me faut ce nouveau livre de Victoria Aveyard, mais je viens de voir, quand j'ai fait mes petites recherches de résumé, parce que Livre Addict c'est un peu toute ma life, donc j'ai fait mes recherches de résumé sur Livre Addict. Il y a que 8 personnes qui ont voté du coup pour mettre une note au livre, et pour le moment la note elle est moyenne, donc j'ai peur en fait, j'ai peur de pas aimer, mais d'un autre côté je me dis mais pourquoi j'aimerais pas, enfin Victoria Aveyard c'est trop bien. Mais voilà, il y a toujours je pense, je sais pas, une petite part de doute au fond de nous qui fait que... Ça a l'air trop bien tout simplement, donc j'ai envie de l'acheter et je l'achèterai sûrement. Est-ce que je l'achète en brochet ou pas? Est-ce que je l'achète en relié ou pas? On verra, telle est la question, ce sera surprise dans les book hauls. Un autre livre que je veux trop acheter qui est déjà sorti depuis quelques années, c'est En équilibre de Morgane Moncomble dans les éditions Hugo New Way il me semble, c'est pas dans les Hugo romans. Pourquoi? Bah tout simplement parce que j'ai lu tous les livres de Morgane Moncomble sauf les petites nouvelles qu'elle a sorties à côté, mais ça c'est en e-book je crois. Mais sinon j'ai lu tous ses livres à ce jour sauf celui-là, et comme j'adore Morgane Moncomble comme à peu près toutes les personnes de la Terre j'imagine, j'ai envie de continuer de lire En équilibre et j'espère ne pas être déçue parce que bah, comme c'est pas de la romance, enfin je ne crois pas, du coup est-ce que je vais réussir à accrocher ou pas? That's the question. Ça m'embête parce que le livre je crois qu'il n'est pas sorti en poche et moi j'ai pratiquement tous mes Morgane Moncomble en poche, sauf l'as de pique et l'as de cœur, parce que c'était mon copain qui me les avait achetés. J'espère vraiment que je vais l'aimer et ça me fait peur, mais d'un autre côté je me dis c'est Morgane Moncomble. Mais d'un autre côté je me dis c'est pas de la romance. Et d'un autre côté je me dis si je le lis pas je serai là. Et du coup En équilibre il me semble que ça parle d'une femme, une jeune femme. Une femme, je sais plus, je sais pas quel âge elle a. Mais je connais un petit peu l'histoire, donc c'est pour ça que là je me permets de regarder le résumé. 17 ans, c'est une jeune femme qui habite à New York. Et en fait le problème de cette jeune femme, alors pas un problème pour moi mais problème pour son entourage autour d'elle, d'après ce que je vois un petit peu parce qu'elle fait du cirque et tout, mais le problème c'est que elle est en surpoids comparée à sa sœur qui est toute mince et du coup qui arrive bien dans son activité de cirque, si je comprends bien ce que je suis en train de lire. Elle a des tocs, elle a des démons, elle a tout ça, donc je pense que ça peut être vraiment intéressant, un sujet assez important et c'est bien d'en apprendre un peu plus quoi. J'ai envie de le découvrir, mais enfin j'espère qu'il va y avoir une petite romance quand même, mais je ne suis pas sûre, mais enfin voilà, je ne vis pas que pour la romance non plus, que si peut-être quand même.
Et enfin le dernier livre, je crois que j'en ai fini avec toute ma liste, je vérifie avant de dire et enfin, tout à fait, c'est terminé. Je crois, je sais même plus si l'année dernière j'avais fait une vidéo wishlist, je crois, je suis pas sûre. Mais en fait, en septembre 2020, je crois, ou fin août, début septembre 2020, j'ai lu un livre qui est Merciful Crows de Margaret Owen il me semble. Et j'ai trop envie de lire le tome 2 de Merciful Crows, qui doit s'appeler Merciful Crows tome 2, je sais même pas s'il a un nom. Et j'avais totalement adoré l'univers, enfin les personnages, tout ça, c'était vraiment trop bien. On était sur une fille qui du coup fait partie de la catégorie, en fait on est dans une société qui est classée par espèce de caste on va dire, et en fait la fille qu'on va suivre, je sais plus son prénom, elle est dans la caste tout en dessous qui est la caste des corbeaux, et en fait les corbeaux ils font les trucs que personne ne veut faire, c'est-à-dire quand il y a des personnes qui meurent de la peste tout ça, et ils sont là pour ramasser les corps et tout. Et il y a aussi de la magie dans ce livre, donc c'est trop bien. Il y a aussi le prince, tout ça, qui doit se cacher, enfin non, trop bien franchement, je l'avais adoré. Et je sais pas pourquoi j'ai pas acheté le tome 2, mais il faut que je remédie à ça. Et je pense le faire cette année. Ça fait plusieurs fois que je le vois en librairie, je me dis je l'achète pas. Et en fait je me dis à chaque fois il faut que je l'achète, mais quand je serai à la Fnac, parce que j'ai une petite carte Fnac et quand on achète à la Fnac ça nous fait moins 5% de réduction. Alors vous me direz ça fait que dalle, mais ça fait une petite diff, donc si ça fait une petite diff de 1 petit euro, c'est déjà ça on va dire. Hâte de découvrir et j'espère autant aimer que j'avais aimé le tome 1, et en fait je ne le vois nulle part ce livre, j'ai l'impression d'être la seule à l'avoir lu, alors que non c'est pas possible. Mais est-ce que vous l'avez lu, est-ce que vous l'avez aimé, ou ça se trouve il y a que moi qui l'aime, j'ai l'impression que personne n'en parle. Ah oui c'est vrai, la fille elle s'appelle Fille. Et je sais pas si vous aviez vu, mais il y a un peu plus d'un an je crois, j'ai sorti une vidéo avec ma grand-mère et en fait elle imaginait l'histoire à partir des couvertures, et du coup je lui ai donné la couverture de Merciful Crows et puis elle avait fait un petit peu elle son résumé de qu'est-ce que le livre parlerait selon elle. Donc voilà, n'hésitez pas à essayer de retrouver cette vidéo. Je peux la mettre dans la barre d'infos si j'y pense. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que vous me voyez parce que là la nuit est en train de tomber. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu les livres que je vous ai présentés. Bon, sauf pour ceux qui sont pas encore sortis, sauf si vous avez eu la chance de recevoir des copies pas corrigées. Mais voilà, est-ce que je vais les acheter ou est-ce que je vais encore repousser jusqu'à finalement ne plus avoir envie de les lire? Je ne pense pas, mais bon, écoutez, en sachant que cette année j'essaye vraiment au maximum de ne pas acheter de livres, sauf si je craque. Mais j'ai compté ma palle et j'en suis à 79 livres et je trouve que c'est beaucoup. Je pensais pas en avoir autant, mais j'avais pas mis ma palle à jour sur Livre Addict et je trouve ça énorme. Alors oui, certaines personnes ont 200 livres dans leur palle. Quand j'ai mis ça en story, il y a quelqu'un qui m'a répondu moi j'en ai plus de 200. Je fais waouh, je ne sais pas comment tu fais. Déjà moi je me sens mal avec mes 79 livres. En plus j'ai fait un tri, j'en ai enlevé, bon pas énormément, mais j'en ai quand même enlevé pas mal. Mais là je vois pas qu'est-ce que je peux enlever de plus parce que sinon les autres ils me tentent quoi, donc j'ai pas envie d'enlever d'autres livres. Mais tout simplement faut que je me calme. Sauf que le problème étant qu'il y a toujours des sorties, il y a toujours des livres qui nous tentent. Donc comment on fait nous dans notre vie de lecteur? Comment? Vous m'expliquez? Alors à moins que je réussisse à lire un livre par jour, mais ce sera pas possible parce que clairement non, ce n'est pas mon rythme de lecture. Je ne sais pas comment faire. Il y a des personnes qui lisent à une vitesse, mais en fait j'ai compris pourquoi ils lisent vite. En fait ils ne lisent pas, ils ne prononcent pas les mots dans leur tête quand ils lisent. Ils regardent juste les mots, enfin ils vont vite, donc ils les lisent pas, ils les prononcent pas dans leur tête, ils les regardent juste vite. Du coup ils lisent vite. Moi en fait ma vitesse de lecture c'est comme si je le lisais à voix haute, mais dans ma tête. Je sais pas si vous voyez le truc, donc à chaque fois je prononce tous les mots que je lis mais dans ma tête. Donc c'est sûr que comparé à toutes ces personnes qui dévorent plein de bouquins en un mois, forcément moi qui lis à vitesse d'une personne normale je pense, forcément je n'ai pas un bilan de 100 livres par mois quoi. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, hein, je m'y fais. Je pense que je pourrais le faire, mais j'aurais peur de ne plus me mettre autant dans l'histoire que je peux m'y mettre plutôt quand je prononce vraiment tous les mots dans ma tête, tout simplement. J'ai l'impression que sinon je vais passer vite et que finalement je vais même plus me souvenir de ce que j'ai lu 2 pages après. Enfin avant, bref. Donc c'est pour ça, j'avais déjà essayé, alors c'est quand il y avait un livre surtout que j'avais lu un peu comme ça, c'était le tome 5 de La Maison de la Nuit. Parce que arrivé à la moitié du livre j'en pouvais plus, du coup je voulais l'abandonner, mais finalement je m'étais dit j'ai quand même envie de savoir le fin mot de l'histoire, et donc en fait je l'ai lu super vite en espèce de diagonale, mais aussi en même temps je lisais, enfin je regardais juste les mots, mais finalement je me souviens pas forcément de l'histoire, de la fin, je me souviens pas, donc
Donc voilà, je me dis bon, je ne peux pas lire comme ça, je sais pas comment vous faites si vous le lisez comme ça pour vous rappeler de tout. Mais moi j'ai l'impression, enfin j'épilogue dessus mais vous avez compris ce que je veux dire. Et je vais essayer d'augmenter un peu mon rythme de lecture en 2023. Vous me direz c'est les résolutions de tout lecteur en début d'année. C'était ce qui s'était passé l'année dernière, hein. L'année dernière, en début d'année, ça y allait, plein de lectures, tac tac tac, c'était trop bien. Et au fur et à mesure des mois, et ben, hop, on décrochait un petit peu la lecture, et puis hop, là encore plus, jusqu'à ne plus lire de livres pendant au moins un mois. Donc cette année, je vais essayer vraiment de réussir à rester dans mon rythme de lecture que j'ai en ce moment par exemple, et de lire vraiment des livres qui me font plaisir, des livres que j'ai envie de lire, et de ne pas traîner mes lectures parce que si je les traîne, ça veut dire que je les aime pas ou alors que c'est pas le moment de les lire, donc à les mettre sur pause et à changer de livre tout simplement. Je fonctionne énormément par mood et en fait il y a des fois où je vais trop avoir envie de lire et je vais faire que de lire pendant plusieurs semaines. Il y a d'autres fois où je vais trop avoir envie de regarder des séries et des films, je vais faire que ça pendant des semaines. Bon, j'ai mon travail à côté évidemment. Ou alors à jouer à Pokémon, je vais faire que ça pendant des semaines, jouer aux Sims pareil, faire que ça pendant des semaines. Et en fait c'est ça ma vie, c'est un cercle comme ça. Donc des fois quand je suis dans un mood jeu ou film, je suis pas dans un mood lecture. Donc je lis beaucoup moins ou des fois je ne lis pas. Mais finalement c'est ce qui me fait plaisir sur le moment. Donc si je ne lis pas pendant un mois, c'est parce que j'ai pas envie de lire. Donc on va pas se forcer non plus. Et cette vidéo était censée être une wishlist. Je suis en train de vous raconter ma life et la lumière est en train de descendre. J'arrête de parler. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si c'est le cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire que vous avez été là jusqu'au bout. Parce que ça me fait plaisir les gens qui restent jusqu'au bout. C'est normal. Parce que là pour moi je suis en train de parler tout seul devant ma caméra. Pour moi, il n'y a personne qui va rester jusqu'à la fin de la vidéo, donc dites-le moi. Si ça vous a plu, un petit like, un petit abonnement à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et puis je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao!